Hello YouTube, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est un nouvel authentique thématique dont le thème est ce que veulent les femmes. Alors ce que veulent les femmes, c'est-à-dire une vidéo un petit peu sur la quête de la perfection qu'ont les femmes en général, bien entendu. Alors pour moi ce que veulent les femmes, en tout cas de mon entourage et celles que je côtoie, elles veulent souvent la beauté du visage, un corps également parfait, de beaux cheveux, une belle peau, et dans leur vie elles veulent également être aimées, reconnues, accomplies, comblées. Enfin en général c'est ce qu'elles veulent, en tout cas c'est mon avis. Dites-moi ce que vous voulez d'ailleurs en tant que femme, hein. Alors, en général, nous cherchons à atteindre un idéal. Donc, soit nous avons construit mentalement, donc nous-mêmes, on s'est dit, voilà, comment dire, tel aspect physique me correspondrait mieux, tel poids, tel type de cheveux, telle texture de peau me correspondrait mieux. Donc voilà, c'est soit on cherche à atteindre un idéal qu'on a construit nous-mêmes, soit on cherche à atteindre la perfection absolue. Pas forcément quelque chose qu'on connaît, ça peut être une photo dans un magazine, ça peut être une star qu'on admire, ça peut être aussi une image abstraite de la perfection. On ne peut pas forcément définir cette perfection qu'on cherche à atteindre. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et souvent, donc pour la deuxième catégorie des personnes qui cherchent à atteindre la perfection absolue, c'est souvent une quête d'un idéal qu'on croit vraiment exister. C'est vraiment une croyance que ces personnes ont. Enfin, moi c'est pas mon cas, moi je suis dans la première catégorie. C'est vrai que comme pas mal de gens, j'ai un idéal physique que je cherche à atteindre quasiment quotidiennement, et c'est quelque chose que j'ai construit moi-même. Peut-être effectivement je suis influencée inconsciemment par comment dire, mon éducation, par le contexte géographique, par le contexte familial, mais en tout cas c'est un idéal que j'ai construit moi-même en fonction de mes goûts, en fonction de ce que j'ai connu aussi moi-même, en fonction du passé. Bref, j'aimerais retrouver, on va dire, un aspect physique que j'ai déjà connu, et aussi un aspect physique que j'admire en général chez les femmes. Je ne vais pas vous dire exactement quoi, mais par exemple tel type de forme à tel endroit au niveau du corps, tel type de peau, tel type de cheveux. C'est vrai que j'ai quand même pas mal d'images, en tout cas mentales, qui me permettent de me guider en fait dans cette quête de l'idéal. Donc est-ce que c'est sain d'avoir cette quête là quotidienne? Pour moi oui, tant qu'on tombe pas dans l'obsession, tant qu'on se rend pas malade, qu'on ne tombe pas dans des travers, dans des troubles alimentaires, dans des troubles psychologiques, sous prétexte qu'on n'a pas atteint notre idéal. Il faut faire très attention à ça. Il faut savoir où sont ses limites, et il n'y a pas de mal à vouloir s'améliorer, il n'y a pas de mal à vouloir changer, physiquement parlant. En tout cas on ne parlera pas de l'aspect, on va dire, social, on parlera uniquement de l'aspect physique. Voilà. Pour moi il faut faire attention à ne pas tomber dans des travers, et vraiment se surveiller en fait, et savoir dire stop, et savoir s'arrêter au moment où on tombe dans une obsession, tout simplement. Alors, est-ce que certaines d'entre nous sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent sur le plan physique? Moi je dirais, c'est une minorité, mais ça arrive qu'il y ait certaines personnes qui aillent jusqu'à faire de la chirurgie, pas forcément réparatrice, mais qui veulent simplement modifier ce qu'elles sont, parce que pour elles, l'idéal, la perfection, c'est telle chose, et qu'elles sont prêtes à les payer un chirurgien pour atteindre cet objectif-là. Alors, personnellement, moi j'ai un jugement là-dessus. Peut-être que des personnes qui me regardent ont déjà fait de la chirurgie. Personnellement, moi je suis contre la chirurgie qui n'est pas réparatrice. Et vraiment je me dis que si un jour je passe sur le billard, ce sera vraiment pour réparer quelque chose, pour restaurer quelque chose, mais en aucun cas pour modifier quelque chose qui existe, même si cette chose là ne me correspond pas forcément. Je préférais la laisser telle quelle que de passer sur le billard. Personnellement, en tout cas c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de la chirurgie esthétique, hein. Voilà, donc ça peut aller loin. Certaines personnes vont dépenser même des milliers pour atteindre leur objectif, c'est à dire qu'elles vont s'acheter tel produit, telle crème, mais vraiment à faire des dépenses inconsidérées pour atteindre leur objectif. Donc ça c'est un petit peu dommage quand même.
Alors, est-ce que les femmes savent ce qu'elles veulent? Bon, en général, on répond non à cette question, parce que c'est bien connu, quand on a les cheveux courts, on veut les cheveux longs, quand on a les cheveux longs, on veut les cheveux courts. Et quand je dis on, bien sûr, c'est en général, vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là. Personnellement, c'est mon cas, et voilà, là, j'ai les cheveux courts, et des fois, ça manque d'avoir les cheveux longs. Et quand j'avais les cheveux longs, bah, je voulais les cheveux courts. Et voilà, donc, je sais très bien que des fois, comment dire... certaines personnes vont vraiment aller jusqu'à changer tout le temps leur style, changer tout le temps leur aspect physique, parce qu'elles sont jamais contentes. Et voilà, pour moi il n'y a pas de mal à ça, c'est pas forcément grave, il faut simplement avoir ses limites, pas passer son temps chez le coiffeur à décolorer, recolorer ses cheveux. C'est pas bon de faire ce genre de choses, bien sûr. Voilà, c'est tout à fait logique. Une autre question, sommes-nous trop exigeantes avec nous-mêmes? Oui, en général, oui, je suis désolée. Ce que j'entends, des fois, c'est pas très jojo. Il y a des personnes qui me disent, voilà, moi, je vais pas faire le magasin tant que j'ai pas atteint telle taille. Je m'autorise pas à manger normalement tant que j'ai pas atteint tel poids. Ça peut être assez dangereux, il faut faire vraiment attention à ça. Il faut pas se sanctionner parce qu'on n'a pas atteint son objectif physique. Il faut vraiment faire attention. Parce que, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'être trop exigeante envers moi-même et c'est vraiment très mauvais. Il faut s'autoriser d'être imparfaite, tout simplement. Il faut se pardonner de pas toujours réussir à atteindre nos objectifs. Il faut savoir être tolérante et je dis tolérante. D'ailleurs, en fait, il y a des garçons qui me regardent, ça je le sais. Si vous me regardez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire ce que veulent les hommes? Parce que moi, je me pose souvent la question. Si vous pouvez même faire une vidéo, si vous êtes youtubeur, n'hésitez pas. Vous la mettez en commentaire vidéo, ça me ferait très très plaisir. Bref, donc pour revenir au sujet, ce que veulent les femmes. Alors, on est trop exigeante, moi je trouve, envers nous-mêmes. On se tyrannise constamment pour être parfaite en tout point. Et justement, la dernière question que je vais vous poser, c'est pouvons-nous tout avoir? Excusez-moi. Non, bah non, on peut pas tout avoir. C'est très rare les personnes qui arrivent à avoir de beaux cheveux, une belle peau, un beau corps. Et encore, si elles arrivent à atteindre leur objectif, finalement, elles sont pas forcément plus heureuses. Donc, faut faire très attention à ça. C'est, on a le droit de vouloir s'améliorer, mais il faut vraiment pas s'imaginer que on peut tout avoir. Il faut faire des choix. Mettons, si vous avez décidé de reprendre le sport, vous pouvez vous fixer l'objectif, je sais pas, d'avoir telle performance au bout d'un certain temps, de savoir courir 1 heure par exemple, dans tant de mois, de savoir courir le marathon. Vous pouvez vous donner l'objectif d'avoir une plus belle peau, mais il faut pas tout vous fixer en même temps, faut pas vouloir tout atteindre en même temps. Il faut aller pas à pas. Se ménager et s'autoriser certaines faiblesses, c'est même pas des faiblesses, mais voilà, si vous aviez prévu de mettre de la crème de nuit tous les soirs pour avoir une plus belle peau et que vous sautez cette étape 2-3 fois dans la semaine, c'est pas grave, c'est tout. Et on peut pas tout faire, on peut pas être comment dire, performante dans tous les plans, on peut pas, enfin c'est mon avis. En tout cas, si vous vivez comme ça, en cherchant toujours à atteindre des objectifs, en vous imposant certaines règles quotidiennement pour atteindre vos objectifs, dites-moi comment vous vous sentez par rapport à ça. Personnellement, moi je suis passée par là et aujourd'hui, ben voilà, je lâche un peu de mou et puis c'est tout, hein. Je me dis que on est comme on est, que voilà, pas à pas, je peux chercher à améliorer ça. Plutôt que me dire par exemple voilà, je veux comment dire, une peau parfaite et puis un corps parfait, ben là je me fixe surtout sur la peau parfaite, puis pour le corps on verra plus tard, tout simplement. Voilà, donc un petit exercice, hein, toujours, c'est ce que je vous propose à la fin. Voilà, c'est de faire une liste de vos objectifs en fait, un premier. De ne pas placer la barre trop haut, bien sûr. Vous ne donnez pas l'objectif de perdre 1 kg en une semaine par exemple, ou je sais pas moi, d'avoir des cheveux longs en 2 mois. Enfin, fixez-vous un objectif atteignable et respectez votre rythme. Cherchez à vous fixer un objectif qui correspond à votre rythme biologique par exemple, et puis avancez étape par étape. Essayez de faire ça, faire une liste, voilà, parmi tout ce que vous souhaitez obtenir physiquement parlant, ce que vous préféreriez obtenir en premier. Et travaillez là-dessus tous les jours,
ou tous les 2 jours, ou une fois par semaine, peu importe, sur cet objectif premier. Une fois que vous l'avez atteint, travaillez sur le deuxième, etc. Faites ça. Moi, c'est la méthode que j'emploie. Je dis pas que j'ai raison, c'est ma méthode à moi et ça fonctionne. Voilà, ne pas se mettre la pression, simplement aller à son rythme et connaître ses priorités, tout simplement. Et respectez vous-même. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!